Eh ben bonjour à tous et à toutes dans ce super méga King of des sudistes. Je pense qu'on peut pas parler de la saison 2 sans parler de la première. Il faut d'abord retourner aux origines, à la genèse du projet. Donc ouais, ça c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui nous a amené aux sudistes? Donc qu'est-ce qui s'est passé avant les sudistes? Parce qu'il y a un début, même avant la saison 1, parce que la saison 1 on a l'impression que c'est la préhistoire, c'est quelque chose de très vieux, mais ça s'est vraiment passé, et quelque chose avant c'est même passé. Je vais essayer de me rappeler. Enfin, les premiers qu'on a fait, c'était avec les mêmes acteurs, avec moi, Bastien et Roman, qui font Stuck et Dr Romarin. Depuis que je sais marcher, en fait, je joue avec la caméra de mon père et avec mon frère. On s'amusait à faire des petits films avec les caplas, les vélos, tout ça. On se filmait tout le temps, en fait. On adorait ça. Et on s'est connus au collège et on a commencé à faire des films avec un jeu qui s'appelait Lego Studio. Ça, c'est un jeu génial où dans une boîte de Lego, ils vendaient une mini caméra, une webcam, où on pouvait faire des films avec nos petits Lego là comme ça, vu qu'on n'avait pas de décor et que de toute façon avec une webcam on peut pas aller bien loin. C'est un super cadeau à faire pour ses enfants. C'est ça qui a déclenché le truc, on s'est dit que on voulait vraiment faire des films, sortir des Lego et passer au stade supérieur avec de vrais acteurs, donc pour l'instant nous, parce qu'il n'y avait que nous. Et donc avant les sudistes, on a appris un peu à utiliser les caméras, les différentes techniques de logiciels, de montage, d'effets spéciaux, etc. On a expérimenté plein de trucs. Après il y a moi qui ai essayé de faire une parodie de Matrix. J'avais fait tout un film qui se passait dans la même pièce, où j'étais Néo, Romarin c'était un agent et Bastien un policier qui se faisait tuer. Après il y a Roman. On voulait faire 2 longs métrages avec lui, mais ils n'ont jamais abouti, ils sont jamais allés jusqu'au bout. Non, il y en a un qui s'appelait Le réveil des pingouins enragés. Alors ça c'est le film qui a absolument rien à voir avec le titre, où il y avait Roman qui était un scientifique déjà et qui recherchait un extraterrestre, donc mais l'extraterrestre des sudistes quoi, le même petit martien gonflable. Ce martien gonflable, tout le monde qui me demande où je l'ai eu à La Ciotat, sur un marché. Quand on l'a acheté, j'avais quoi, 12-13 ans, et depuis c'est devenu la mascotte quoi. Dès qu'on voulait faire un film d'extraterrestre, voilà, c'était notre martien à nous. C'était un film avec un cow-boy dans son jardin, il y avait un extraterrestre qui se crachait, qui partait, et il y a quelqu'un qui venait à l'interviewer. Là c'était pas Nick Horner, c'était moi par contre qui faisais journaliste, et lui il disait que c'était incroyable, un peu comme l'histoire du chien de son voisin, Barkensker, qui avait disparu justement. C'était le chien de Roman, il avait un petit cocker qui s'appelait Yoda. Mais voilà, après ce projet, il en est resté là. Il y a eu La Combra, donc qui était le film d'avant, donc ça, je l'ai réalisé, c'était un film qui a été fait sur 4 ans quand même, avec acteur principal Antoine Frère qui fait le chef de chantier, et moi-même donc qui fait Bastock, j'étais personnage principal dans La Combra. Et Val était un pauvre villageois qu'on sauvait, et on trouvait ça marrant parce qu'il se roulait dans les piquants et nous on n'avait pas à le faire. En plus il devait tourner avec un gros pull en plein été avec les cigales et tout, et il a vraiment été dégoûté de cette journée de tournage. Bon, en tout cas, non, c'était bien marrant parce qu'il faisait aussi plein de... En fait, tous les figurants, tous les orques figurants, les monstres, les morts vivants et tout, en fait, c'était Val qui les faisait. Et puis, il y a aussi un grand mystère qui n'a pas été élucidé par de nombreuses personnes. Donc, Talaban, qui est dans les sudistes, est en fait un des personnages de La Combra. Et en fait, c'est le 3e personnage principal, qui est le magicien qui vient dans l'autre dimension, parce que ça parle encore de dimension, évidemment. Donc... pour résumer, en fait, La Combra, c'est simple. C'est 2 jeunes de notre époque de 14-15 ans, parce qu'à l'époque on était jeunes, voilà, 14-15 ans, qui se baladent, qui vont faire du vélo. Là, il y a un magicien qui apparaît, qui dit que sa dimension est en danger, donc il nous ramène dans sa dimension pour l'aider. Donc on sait pas pourquoi il demande à 2 petits clampins de 14 ans, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. Et ces 2 petits clampins de 14 ans vont combattre les méchants,
les monstres, etc. Retrouver le caillou magique qui va détruire les portails interdimensionnels qui attirent les méchants dans la deuxième dimension du magicien. Et donc le magicien et Talaban qui se retrouve aussi dans les dimensions des sudistes. Enfin voilà, c'est encore assez tordu, c'est digne des sudistes. Puis après, bah, pour sortir un peu des trucs médiévaux, comme on est un peu tous des fans de Star Wars, on a aussi expérimenté les combats de sabre laser. Bastien il en a fait un, moi j'en ai fait un. Et actuellement, là, il y a Bastien qui est en train d'en faire un nouveau qui s'appelle Fight in Light et qui devrait bientôt sortir en HD cette fois. Ah, on a expérimenté plein de trucs. Par exemple, la fausse publicité Gorzin là, avec Val, que Val a réalisé. J'ai demandé à mon voisin, Steven, de venir faire le barbare. Et enfin voilà, il y avait plein de petits trucs comme ça, des petits films qu'on faisait entre copains. Mais un jour on a voulu être plus ambitieux et on s'est dit qu'il fallait... Enfin moi je voulais faire un long métrage. Je voulais refaire un long métrage un peu du même type que La Combra, mais... Et bah moi je trouvais que ça suffisait quoi. Fallait faire autre chose. S'il fallait se lancer dans un truc, autant faire un truc nouveau. Et du coup j'ai pensé à faire non pas un long métrage, mais des petits épisodes comme ça, voilà, qui sortent, qu'on ferait quand on aurait envie, quand on aurait le temps, et avec une histoire, un truc complètement déjanté quoi. Je savais pas encore quoi. Je crois qu'à l'époque, quand on a trouvé la petite histoire des sudistes, je crois que je connaissais même pas le terme de web-série, c'était vraiment pas connu quoi, c'était vraiment pas développé, je crois que ça existait même pas ce terme de web-série. Je sais pas, on a voulu commencer à faire des épisodes sur internet. Et c'est que une fois qu'on a eu l'idée, etc., qu'on s'est un peu renseigné et qu'on a vu que web-série, le terme web-série ça existait quoi. Enfin on l'a inventé presque finalement. Une après-midi, je me souviens, on était chez moi, on discutait de ça, Val était pas trop chaud du long métrage, et je sais pas, il m'a dit pourquoi on ferait pas un truc contemporain. Donc là j'ai fait ouais, pourquoi pas. Et je lui ai dit qu'est-ce que ça pourrait être le scénario, on a qu'à dire un truc à la con, genre deux jeunes qui cherchent leur boulanger disparu. Et puis tout est parti de là en fait. Ouais, c'est plutôt une histoire de geek qui raconterait... qui parodierait en fait tous les films et les jeux vidéo qu'on aime. Après, donc on a eu cette première idée, on voulait que ce soit un peu n'importe quoi, on voulait toucher un peu à l'aspect comique, parce que l'aspect sérieux, on l'avait essayé dans La Combra et ça marchait pas avec des moyens amateurs. Donc voilà, et puis on s'est dit qu'il fallait mettre en pratique tout ce qu'on avait appris ces quelques années, et puis on se faisait un peu chier dans notre vie, donc on s'est dit on va faire les sudistes. Mais avant ça s'appelait pas les sudistes, on a mis longtemps avant de trouver un titre. Au début ça s'appelait Déjantage, on dit c'est un truc déjanté. Après ça a été les Serial Amateurs, parce que c'était une série amateur. Les Kiwitos, enfin c'est un titre qui sert à rien quoi, parce que l'histoire on savait pas qu'est-ce que ça allait être, alors le titre on pouvait pas deviner un titre qui allait représenter la série quoi. Mais un jour, Val trouva les sudistes. Moi je trouvais que ça faisait un peu trop guerre de sécession et tout, mais bon, finalement, comme on arrive à rien trouver de mieux... Au début, pour moi, les sudistes, c'était juste les gens du sud de la France. Et après, ça a bien servi, parce qu'on s'est dit que les sudistes, ça collait bien avec notre histoire, parce que on part d'une idée de base, voilà, c'est le boulanger a disparu. Plus on le raconte, donc plus il y a d'épisodes qui sortent, plus ça part dans des trucs de fou. Ah ouais, c'est un extraterrestre, et puis il y a une mafia, et puis il y a des militaires, et puis il y a des gardiens interdimensionnels, des chevaliers et tout, partout qui sortent dans ces padous. Enfin voilà, on dirait une histoire racontée par un Marseillais quoi, qui raconte... enfin, il amplifie un peu beaucoup l'histoire de base. C'est le côté imaginaire. Ouais, en fait, on avait chacun fait notre présentation, Val et moi, on l'avait fait de notre côté. Et on s'était dit voilà, on commence par la présentation, on présente nos personnages. Et après, pourquoi Valink et Bastek? Alors en fait, on voulait trouver des noms simples qui ressemblent à nos vrais noms. Donc que ça commencerait par la même syllabe, voilà, Valérian, Val, et Bastien, Bast. Et après, inventer une autre syllabe de fin, ou plusieurs, pour créer un nom fictif. Alors moi... j'ai pensé à Link parce que j'aimais bien Zelda, alors ça a fait Valink. Et Bast, je pensais à un autre truc qu'on aimait bien, c'était le donjon de Naalbuck.
Alors voilà, j'ai pris la fin de ça faisait Bastuck. C'est tout. Bon, on s'est dit que comme on était acteur, on n'arriverait pas vraiment à faire à jouer bien des rôles bien définis, donc on s'est dit qu'on allait un peu se calquer sur notre personnalité. Donc Bastuck qui était plutôt énergique, chiant, etc., qui s'en foutait un peu de tout, et Val qui était plus mou et plus rêveur et qui regardait, qui voulait explorer tous les endroits, qui voulait toujours, d'un esprit très curieux, se renseigner sur un tas de choses inutiles. C'est une partie de moi à l'extrême, quoi. Bon, tout en n'étant pas les personnages évidemment, hein, sinon ce serait grave pour nous quand même. Il faut un truc qui caractérise ces personnages, et alors moi j'ai choisi un bandeau. Voilà, comme ça, Bastien lui il a choisi une clé. On savait pas du tout pourquoi à la base c'était ça, on s'est dit que au fur et à mesure dans les épisodes on découvrirait les mystères de ça. Mais au début on n'en savait strictement rien. Pour l'info, la clé de Bastuck en fait à la base c'est une clé de voiture, c'est l'ancienne voiture de Florian qui est à la casse maintenant je crois, et ils ont gardé que la clé et voilà, c'est devenu la clé de Bastuck. Donc chacun pouvait mettre ce qu'il voulait, puis on s'est dit on va écrire les scénarios par épisode et chacun son tour. Donc l'épisode 1, c'était moi qui l'avais écrit sur une toute petite page, c'était vraiment très court, il y avait vraiment les lignes principales, il y avait à peine les dialogues, enfin c'était un truc qui ressemblait à rien. Alors des petites anecdotes techniques déjà, donc la saison 1 a été réalisée avec une petite caméra comme ça, large comme ça et longue comme ça, un tout petit truc en vieux SD tout pourri, et n'empêche ça a marché sur toute une saison, hein. Et donc on est parti une après-midi avec Nicolas Pourchier qui fait Nigrognard, et il est venu avec nous faire le caméraman. On était que 3, Val venait d'avoir son permis, moi je l'avais pas encore, et Nicolas voulait bien filmer avec nous. Il se demandait ce que c'était ce projet de merde. Il s'est dit ouais allez, j'ai rien à faire, je vais avec vous. Et c'est là qu'a commencé l'histoire du Martien, et en fait tout l'épisode 1 se déroule sur cet après-midi presque. Au niveau technique aussi, avec Val on s'est rapidement dit que lui ferait le montage, parce que lui il adore le montage, moi je suis pas trop fan non plus. Et du coup je me suis mis à la musique. Oui d'ailleurs dans la saison 1 la musique n'était que des compos de moi-même. Il y a juste Antoine qui m'a aidé sur 2 ou 3 petits trucs qui faisait à la guitare, dont le superbe tube La Puta Madre de la Mañana. L'épisode 2 en fait il a été tourné avant, enfin lui c'était spécial, c'est Val qui l'avait tourné pendant ses vacances. Au ski, avec Pierre et Clément, qui joueront en fait Klemski et Pierrot, le muet. Et donc on est parti, moi j'avais pris ma caméra, j'avais pris une cape parce que c'était... Ah oui, c'était parce qu'il y avait Mardi Gras au milieu, je me suis dit un jour je vais me déguiser, je vais mettre une cape sur les pistes, et voilà. Je trouvais ça trop fun de skier avec une cape. En plus il y avait un mec qui faisait du parapente là, sur des skis, oh ouais je vais le filmer et tout, du coup on l'a incorporé. Voilà, en fait on filme plein de trucs, et on les rassemble au final dans un scénario qui a été inventé après coup pour cet épisode là. Du coup, quand je suis rentré de vacances, on a tourné l'épisode 1. Pour qu'il y ait un lien logique entre les deux, on a inventé le téléporteur, qui était voilà l'objet de secours pour expliquer pourquoi dans un épisode on était à un endroit et dans un autre épisode on était à un autre endroit tout seul. C'est parce que voilà, il y a un martien, voilà, il aura un téléporteur et je vais l'utiliser parce que je sais pas comment ça marche, et je vais disparaître et atterrir dans l'autre épisode. Voilà, ça se suit, c'est génial. Attends, on doit réfléchir un peu avant de continuer parce que là j'ai l'impression que ce qu'on fait n'a pas de sens. Mais bon, à partir de l'épisode 3 on s'est rattrapé un peu, hein, parce que attends quand même. On s'est dit bon allez maintenant les gens les trucs c'est de la merde ce qu'on fait, on va essayer de leur montrer que c'est pas si nul que ça, et que ça peut intéresser à tout le monde. Et je pense que c'est vraiment à partir de l'épisode 3 que les sudistes se sont lancés, qu'on a vraiment lancé le truc. Parce que ça ressemblait enfin à un épisode des sudistes. L'épisode 3 où on a réussi à faire jouer Roman dans le rôle de Romarin, parce que voilà, il fallait qu'il joue quoi. On a mis tous les clins d'œil à tous nos anciens courts-métrages quoi. Alors il y avait Le Réveil des Pingouins Enragés avec voilà, Le Chien des Barkensker, Le Martien de 1947. Il y avait Corsica, voilà, parce que ouais, il faut savoir qu'à ce moment-là aussi on est parti en Corse avec tout notre groupe d'amis, et
On a voulu tourner une parodie de une émission de télé qui se passe sur une île déserte où il y a des candidats qui essayent de survivre en faisant des épreuves. Et du coup c'est là qu'est né le personnage de Nigrognard. Et voilà, donc là les personnages commencent à être mis en place. Il y avait aussi Talaban de la Kumbra qu'on a réutilisé. Et après on voulait rajouter un méchant dans cette histoire. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de méchant. Donc au début on voulait que ça soit une vampire, voilà. Ça devait être Caroline Ferré qui devait jouer ça. Et finalement elle a pas pu. Alors au dernier moment on a dû se rabattre sur le barbare. Le barbare de la publicité Corzine. Les bases commençaient à être posées, mais ça a été surtout confirmé à partir de l'épisode 4, où là on a commencé vraiment à avoir du monde avec les clones. De toute façon, depuis que j'ai connu les jumeaux, Alexandre et Maxime, je me suis dit mais il faut trop les utiliser dans le film pour faire des clones. Donc ils sont très sobres, mais ils ont une petite étincelle de vie quand ils entendent de la musique. Ça m'a permis de faire une mini comédie musicale. Voilà, les hommes en noir de la mafia, c'est en même temps les Blues Brothers. Et on commençait aussi à se dire que les personnages de Clément et de Pierre, enfin Klemski et Pierrot qui étaient au ski, ils servaient à rien pour l'instant. Donc je me suis dit que comme j'ai bien envie de les refaire jouer, il faut qu'on les revoie mais qu'ils aient un rôle important dans la série. Voilà, ça serait la mafia qui a créé les clones. C'est bon, pour l'instant ça se suit. Pierrot, qu'on a décidé qu'il était muet, parce qu'on s'est rendu compte que dans l'épisode 2 il parlait pas en fait. Donc on s'est dit, ah bah tiens, voilà, on va l'appeler le muet, c'est classe, c'est bien. Kamazura, je crois que c'est Bastien qui a inventé ça parce que ça ressemble à Kamasutra, alors du coup ça éveille les curiosités. Et dans cet épisode d'ailleurs, le lieu de la mafia, l'espèce de salon, c'était c'était chez Caroline Ferré, celle qui devait jouer la vampire dans l'épisode d'avant, qui finalement on a réussi à la faire jouer là en tant que mafieuse, en tant que figurante, juste avec Camille Patronne d'ailleurs, qui aura dans la suite le rôle de Camour. Bon, enfin notre plan peut commencer. En fait cette scène, on l'a fait à la fin parce qu'on s'est dit on peut pas mettre à suivre comme ça, il faut un petit truc qui donne envie de savoir la suite. Et bah là, voilà, ils vont sortir un objet noir et ils vont dire le plan peut commencer. Alors le plan c'est quoi? Aucune idée. Et voilà, mais c'est ça qui était bien, c'est qu'on pouvait inventer n'importe quoi. On partait sur un truc, c'est comme la sphère là, la sphère interdimensionnelle à la base. Pourquoi on l'a mis? Juste pour qu'il y ait un truc avant le à suivre de l'épisode 3. Mais alors on n'a aucune idée de ce que ça allait être, mais rien du tout quoi. Dans l'épisode 5, là on a réfléchi. Mais alors, à quoi elle peut servir cette sphère? Il faudrait qu'on donne une réponse quand même là depuis que le roman il est censé l'avoir étudié pendant tout l'épisode 4, qu'on n'avait pas trouvé ce que c'était. Et un jour Bastien il m'envoie un message, il me dit mais c'est évident, on a un téléporteur pour voyager dans l'espace, on a un convecteur pour voyager dans le temps, et on veut aller dans des dimensions parallèles. Ça sera la sphère. Voilà, maintenant on peut aller partout où on veut. Mais du coup, ça nous donnait un peu trop de liberté, parce qu'après on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. Du coup on s'est dit, voilà, il faut qu'il y ait une contrainte, et cette contrainte ça a été le contrôleur. Et là on mettait de tout, il y avait des dimensions, il y avait mon front et son armée moyenâgeuse, il y avait la mafia, les militaires. Et alors le limier, c'est un personnage que Bastien a inventé. On avait tourné une petite scène avec lui en cachette pour que personne puisse voir le visage de l'acteur qu'on avait choisi pour ce rôle. Scène secrète, juste en dessous du balcon de chez Nathan. Personne ne nous a vu. Anniversaire, c'est 20 ans. Bon anniversaire Nathan. Voilà, donc les tournages se sont bien déroulés. Là on a commencé à être une quarantaine de figurants au total qui ont travaillé sur l'épisode 5. Ça a été un peu l'apogée de cette saison 1 quoi. On était sur un long format en fait, on a commencé à du 20 minutes, au fur et à mesure ça a augmenté, 30, 35 minutes, 40 minutes. Le dernier épisode il durait presque 50 minutes, l'épisode 5. Et on a projeté ça dans le jardin d'Amélie André, qui jouera plus tard Mélie Méo. Et à cette soirée, on a eu une surprise de la part d'un certain Nathan et Cécilia. Donc en fait ils n'étaient pas là, mais ils avaient chargé Nicolas de venir nous apporter une vidéo où on voyait certains
terroristes qui avaient capturé Nigrognard et qui se faisaient appeler les nordistes, qui étaient donc nos concurrents. Et moi, quand j'ai vu ça, mais ça m'a fait trop plaisir. Mais en plus, ça m'a inspiré, surtout pour la suite. Je me suis dit, mais voilà, ça, c'est des super méchants. Si on fait une suite, il faut qu'on ait vraiment des méchants contre nous, et ça serait les nordistes. Oui, c'est sans doute ça. Alors, on avait envie de faire une suite, un épisode 6 et 7, et une fin qui déchire. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à l'étape suivante.